Est-ce que le film d'Artus serait pas un peu surcoté? Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'plaque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Oh là là, oh putain Marie. C'est parti droit dans sa Ouais, gueule. c'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler avec un petit peu de retard, effectivement, du film d'Artus. Un petit truc en plus, donc qui est toujours en salle actuellement, donc il fait un carton, hein, c'est vrai qu'il a pas mal marché, le bouche à oreille, les critiques sont très positives, les retours également. Donc je me suis dit pourquoi pas aller le voir maintenant, j'étais sur une petite période de vacances, je me suis dit allez je vais en profiter, en plus j'avais vu tous les films en salle pour retrouver toutes les critiques sur la chaîne, hein, de tous les films qui sont passés, donc de Bad Boys jusqu'à Long Legs, donc j'ai vraiment étalé très large sur la totalité des films que j'ai vus sur ces derniers mois. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas aller voir ce film, un petit truc en plus, surtout que les retours étaient très concluants, surtout pour un premier film donc réalisé par Artus, que j'aime beaucoup au demeurant, hein. Le comique Artus, je l'aime beaucoup. Les films français, c'est un peu moins mon truc, si vous suivez la chaîne, vous le savez. Mais voilà, faut laisser sa chance au produit, faut voir ce que ça donne dans son ensemble. Et je me suis dit, bon allez, vas-y, on va regarder ça. Alors ça va parler de quoi ce film? Un petit truc en plus, et ben on va suivre Artus et Clovis Cornillac, donc père et fils, qui sont des braqueurs de bijouterie, qui s'entendent pas d'ailleurs forcément sur la façon de faire, hein, et qui, pour échapper à la police, vont devoir rentrer dans un bus avec des personnes en situation de handicap, encadrées par une éducatrice spécialisée, campée par Alice Belaïdi, hein, toujours aussi jolie, et ils vont partir une semaine à la campagne dans un gîte pour faire plusieurs activités, et essayer de passer inaperçu parmi ces personnes. Mais très vite, donc Artus, qui va devoir jouer l'handicapé, va être détecté tout de suite par les autres personnes, et ils vont tout de suite comprendre qu'il n'est pas en situation de handicap, mais ils vont quand même garder le secret auprès des éducateurs pour pas démasquer un peu le subterfuge, et pour passer la semaine, et pour pouvoir essayer de s'en sortir. Donc voilà, le pitch de base est très léger, et puis au final, bah, dans le film, hein, ils vont commencer à apprécier leur séjour, ils vont apprécier d'être avec ces personnes-là, et ils vont passer la meilleure semaine de leur vie, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée, quoi. Il y a un peu une morale là-dessus de tout ça. Après, en termes de réalisation, en termes d'image, en termes de photographie, tout ça, ça reste du très classique, un film français très classique. On n'est pas sur un truc de foufou, mais c'est pas le but en soi, on n'est pas sur un blockbuster, on n'est pas sur un film d'action, on n'est pas sur un truc comme ça. Il faut savoir ce qu'on va voir. Maintenant, est-ce que vraiment son film mérite autant d'éloges? Est-ce que vraiment c'est pas un petit peu surcoté, on va dire, en termes d'appréciation, en termes de retours critiques? Les retours presse sont un peu moins bons que les retours donc des spectateurs. Moi, j'y suis allé, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est du feel good, c'est chill, on est bien, on prend une dose un peu de bonheur en pleine tête, voilà, on est un peu ému aux larmes parfois, c'est assez touchant, et je pense que Artus a voulu faire justement de ce film quelque chose de touchant par le biais de ces personnes handicapées. Maintenant, je me pose la question de me dire, est-ce que si il n'y avait pas eu de personnes handicapées dans le film, est-ce que si ça avait été des personnes, on va dire, qui n'ont pas de problème particulier, est-ce que le film aurait aussi bien marché? Est-ce que le film fonctionne pas, justement, parce que Artus a donné une chance aux personnes handicapées dans un film qui, donc dans les films ils sont très peu représentés. On se souvient, hein, notamment du film Le 8e jour, je crois, qui avait déjà fait un carton à l'époque. Il y a très peu de personnes handicapées, trisomie 21, etc., qui sont représentées dans les films, et donc je me pose la question, voilà, de me dire, s'il n'y avait pas eu ces personnes handicapées, est-ce que le film aurait aussi bien marché? Parce qu'au final, est-ce qu'on peut vraiment parler d'œuvres cinématographiques à proprement parler? Parfois, j'avais plus l'impression d'être dans un documentaire, dans quelque chose, voilà, de feel good, un petit téléfilm, une petite série, un truc, voilà, qui vous envoie une dose de bien-être, comme ça, voilà, pour vous faire passer un bon moment. Mais est-ce que vraiment on peut parler d'œuvres cinématographiques? En termes de films français, je vais vous citer quelques noms, hein. La Grande Vadrouille, je vais vous citer Les Visiteurs, on peut citer Intouchable aussi, hein, qui a fait un carton, on peut citer Bienvenue chez les Ch'tis, alors c'est pas du tout du même niveau chaque film que je vous propose, mais ça a apporté une réelle histoire, hein, une réelle comédie, quelque chose vraiment de construit. Là, je vais pas dire que Artus a pas construit son film, hein, vraiment, encore une fois, hein, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que ça mérite autant d'éloges? C'est ça, c'est que
voilà, les jeunes acteurs handicapés sont touchants. On voit qu'ils ont pris du plaisir à faire le film. On voit d'ailleurs que Alice Belaïdi, Artus, Clovis Cornillac se sont éclatés sur le tournage. On voit vraiment une osmose entre tous les protagonistes, hein, entre tous les acteurs. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a bien marché. D'ailleurs, Artus a expliqué hein, en interview qu'il a laissé la part belle aux acteurs pour faire ce qu'ils voulaient. Il les a un peu drivés, mais il les a laissés faire un peu leur jeu à eux, leurs répliques. Il y en a un qui a toujours des costumes, bah, il a déclaré qu'il ramenait ses propres costumes parce que dans la vraie vie, il adore se déguiser et donc il lui a laissé le champ libre. Et en fait, il a axé son film, il a dit, autour du handicap des personnes et pas l'inverse. Il n'a pas fait son scénario et après il a dit aux personnes handicapées, vous faites comme je vous dis. Il a mis les personnes handicapées dans une situation et il a fait son film autour de ça. Donc c'est louable, c'est très bien d'amener ces personnes-là au cinéma, de pouvoir en faire profiter tout le monde et puis de montrer un petit peu justement ces différentes situations de handicap et qu'il faut être vraiment attentif à tout ça. Donc c'est un beau message, c'est sympa, c'est cool, c'est feel good comme je vous ai dit, mais au final, est-ce qu'on peut parler de cinéma? Est-ce qu'on peut parler d'œuvres cinématographiques? En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en voyant le film. J'ai passé un beau moment, encore une fois, comme je vous dis, mais ça m'a pas transcendé. Je trouvais ça cool, mais je me suis dit en sortant du cinéma, ouais, est-ce que c'est pas un peu surcoté? Est-ce qu'on en a pas fait un petit peu trop autour de ce film? Est-ce qu'on n'était pas dans une situation peut-être de cinéma français un petit peu au plus bas et que ce moment encore une fois, je le répète, de feel good a ramené un petit peu de bonheur pour les gens et que c'est ça qui a donné un peu cet engouement. Bah, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on est un peu là-dessus. Donc, je sais pas si vous avez vu le film. En tout cas, si vous l'avez vu, venez me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous me rejoignez un petit peu sur ma façon de voir les choses? Encore une fois, hein, j'ai bien aimé. Mais pour moi, ça n'égalera jamais le film français, comme on peut voir Les Visiteurs, ou La Grande Vadrouille, ou même, voilà, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis. Je vous les ai cités juste avant. C'est des films qui ont peut-être plus marqué le cinéma français que ce film-là d'Artus. En tout cas, pour un premier film, bah, c'est quand même pas mal foutu, c'est assez sympa. Maintenant, on verra s'il va faire d'autres films en axant tout ça autour du handicap ou s'il va changer un peu de registre, parce qu'il est quand même, ça reste quand même quelqu'un qui fait des one-man shows, qui est dans le comique, qui fait beaucoup rire. Donc là, il fait rire dans le film, mais il émeut plus aux larmes au final qu'autre chose, surtout vers la fin du film. Donc il y a une belle morale à la fin, il y a une belle histoire. Mais voilà, est-ce qu'il va pas partir sur un autre registre pour son prochain film? Je sais pas, est-ce qu'il va faire un prochain film en tout cas? On n'en sait rien. Mais voilà, c'est quand même réussi pour son premier film. Mais maintenant, est-ce que tout ce succès vraiment est mérité? Je sais pas. À vous de me dire tout ça en commentaire, j'attends vos retours. Si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Bah, les commentaires pour l'algorithme YouTube, un petit coucou, voilà, pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.